La convoitise, c'est un désir mortel. C'est un désir mortel. C'est une flamme de feu. Tu peux avoir besoin, tu dis j'ai besoin d'acheter une voiture. Mais il y a des gens, ce n'est pas seulement le besoin, mais c'est un désir qu'ils ne peuvent plus contrôler. Et quand on a ce désir, maintenant, tous les moyens sont bons pour avoir la voiture. Lorsque nous désirons, nous nous tournons vers Dieu. Seigneur, je désire ceci parce que j'en ai besoin. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. C'est dans les 10 commandements. Donc la convoitise est une chose dangereuse. Voilà pourquoi Dieu en parle même dans les 10 commandements. Parce que celui qui convoite veut posséder. David, l'homme selon le cœur de Dieu, David avait 500 femmes. Mais il a vu la femme d'Uri. Uri est un vaillant homme. Celui qui se battait pour sa royauté. Et David était là, maintenant sa maison était en étage. Et là, il voit la femme d'Uri en train de se baigner, Bathsheba. David se renseigne. On dit à David, c'est la femme d'Uri, ton serviteur. David ira tuer le mari de Bathsheba. Est-ce que vous comprenez la différence entre la convoitise, hein? La convoitise, c'est de vouloir posséder ce qui n'est pas à toi. Tu veux posséder un mariage qui n'est pas à toi, mais toi tu veux prendre. Une voiture qui n'est pas à toi, mais tu veux la prendre. C'est pourquoi vous voyez, il y a certes, quand tu es serviteur de Dieu, attends le temps de Dieu. Le Seigneur te bénira. Ne convoite pas l'âne de ton ami, la maison de ton prochain, le bœuf de ton prochain. Quand on parle du bœuf ici, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons des voitures. Il y a des serviteurs de Dieu, ça passe du temps où il n'a pas de voiture. Il va, il regarde, toi tu viens avec ta voiture. Il te donne une fausse prophétie. Dans ta voiture là-bas, il y a un démon. D'ailleurs, je suis en train de te voir. Tu arrives seulement au niveau de ma tétée là-bas. Tu tombes là, ton nom. Avec la voiture. Et l'enfant de Dieu dit non, moi je ne veux pas mourir. Non, cette voiture tu dois l'offrir là-bas. Si vous allez à des endroits où on vous dit de faire des choses comme ça, ce n'est pas Dieu qui est dedans. Si toi-même tu veux te débarrasser de quelque chose, tu veux offrir quelque chose, c'est correct. On ne peut pas dire non, il y a un démon dans cette voiture, mais prie, chasse-le. Mais chasse-le. Il y a des choses, par exemple, si la personne les avait obtenues d'une manière qui est mystique, là en ce moment-là, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont des chaînes qui sont du monde des ténèbres, des bas qui sont bizarres, même si c'est en or. Là en ce moment-là, tu dois te débarrasser de ces choses-là. Il y a des gens qui ont eu de belles choses, des voitures par la prostitution, de ceux-ci qui ont été cela. C'est le fruit de la prostitution. Il y a certaines choses, on se débarrasse avec. Mais on ne peut pas aller par convoitise. Il y a des gens qui prophétisent par convoitise. Il a convoité, par exemple, ta montre et il te dit non, bon, je vois cette montre-là. On va te sortir une affaire que tu ne comprends pas. Toi-même, tu es emballé là. On va te... La convoitise, quelqu'un peut convoiter ton poste au travail et il commence à travailler pour te mettre dehors parce qu'il a convoité ton poste. En tout cas, enfants de Dieu, ne soyez pas ainsi. La Bible dit, tu ne convoiteras pas. Même dans les 10 commandements, Dieu nous interdit de convoiter. Est-ce que vous voyez comment c'est une affaire grave? La convoitise est la source de la jalousie. C'est la source des querelles. C'est la source de meurtre. C'est la source des mauvaises choses. Tu ne convoiteras pas. Tu peux voir quelqu'un avoir sa chose. Tu peux juste dire gloire à Dieu. Waouh, que Dieu soit béni.